La révolution avec les terroristes aux fesses, ça ne doit pas être facile. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Le gars de l'AES pensait que j'allais être le griot de l'AES, c'est-à-dire que j'allais chanter Assimi Goïta, Capitaine Traoré et Tchani. Je pense que c'est à ça qu'ils s'attendaient. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il faut suivre quelqu'un parce qu'on a profondément envie, pas parce qu'il nous dit quoi penser ou comment agir. Que ce soit un leader politique, un artiste ou une figure d'opinion. Le suivre doit être un choix personnel, libre et qu'on peut remettre en question à tout moment. Beaucoup de chansons de Tiken Jah Fakoly ont bercé notre conscience panafricaine. Ils dénonçaient les oppresseurs, critiquaient les chefs d'État au service des puissances étrangères, au détriment de leur peuple. Ils se présentaient comme un reggaeman engagé, chantaient la paix, l'unité, la justice sociale, la résistance contre le néocolonialisme, la libération et l'amour des peuples. Mais moi, je suis Tiken Jah Fakoly, je fais du reggae. Mon rôle, c'est de tenir compte un peu de tout le monde, et d'être impartial. Donc, je pouvais pas... C'est le propre du reggae. Voilà, moi, je fais du reggae. Je fais du reggae et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait... et donc venir m'attaquer parce que j'ai dit que la liberté d'expression a été avalée par la révolution. Moi, j'ai été surpris de la réaction de mes fans, mais en même temps, on s'est... Une réaction violente, c'était quel genre de réaction? J'étais assez violent quand même, assez violent. On m'a traité de tout, on m'a dit que la France m'a payé, on m'a dit que... C'est-à-dire que vous avez le droit de critiquer Faure Simbe pour sa révision de la Constitution ou un 4e mandat éventuel pour Ouattara en Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à l'AES? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de m'attaquer à l'AES parce que je pense que dans l'esprit de soutien de l'AES, c'était Tiken Jah, c'est notre voix. Voilà, mais moi je suis aussi la voix des sans-voix. Mais le Burkina Faso, c'est quand même un pays où en ce moment on voit quelqu'un que vous devez bien connaître, Guy Hervé Cam, qui est un des fondateurs du Ballet Citoyen. Vous connaissez évidemment le Ballet Citoyen, tout le monde le connaît, qui est actuellement en prison. On voit des journalistes qui sont arrêtés, on voit des syndicalistes qui sont obligés de fuir, sinon on va les envoyer au front. Il y a même des vieux pères comme un ex-ministre des Affaires étrangères, Abassé Ouedraogo, 70 ans, qu'on a envoyé à Kaya. Ça, vous en avez parlé avec Traoré, vous en pensez quoi, vous, qui suivez aussi l'actualité au Burkina Faso? J'ai même fait une interview à la télé burkinabé pour parler de liberté d'expression. Si on empêche les gens de s'exprimer, ils vont rentrer dans le complot parce que, voilà, s'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ils vont l'avaler, mais ils vont l'exprimer autrement. On parle d'unité, mais moi je pense qu'on n'a jamais été, malheureusement, aussi divisé. Moi je souhaite... comme je l'ai toujours fait durant toute ma carrière, je souhaite qu'on laisse les gens s'exprimer. Que ceux qui soutiennent les militaires s'expriment, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les militaires aussi s'expriment. Alors, comment comprendre qu'au moment où les présidents africains prennent enfin le chemin qu'ils revendiquaient depuis des années, Tiken choisit de se ranger du côté de la liberté d'expression à tout prix, même si cela revient à affaiblir cette dynamique de rupture? Qui lui a dit que les luttes pour la libération de l'Afrique devaient d'abord être soumises à un consensus général? La révolution ne se fait pas en consultant tout le monde. À un moment, il faut des actes forts. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que l'armée burkinabé, que je salue ici, l'armée malienne et nigérienne, arrive au bout de cette tâche qui n'est pas facile. Surtout que faire la révolution avec les terroristes aux fesses, ça ne doit pas être facile. Quand Tiken Jah affirme qu'on ne fait pas la révolution avec le terrorisme aux fesses, il semble viser directement le capitaine Ibrahim Traoré. Pourtant, l'un des rares à incarner aujourd'hui cette vision d'une Afrique souveraine. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce jeune leader a rallumé la flamme que portaient des figures comme Thomas Sankara. Il offre à la jeunesse africaine un exemple de courage, de patriotisme et de cohérence. Alors, voir un artiste jadis porteur de ce message de lutte reculer ou jouer à l'équilibriste interroge. Y aurait-il eu un revirement d'idéaux, un compromis sur l'essentiel? Est-ce que Tiken Jah Fakoly a troqué la sincérité de son engagement pour autre chose?
Était-il vraiment ce régiment engagé qu'on pensait connaître? Et vous, que pensez-vous des déclarations de Tiken Jah Fakoly dans cette vidéo? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo si vous croyez en une Afrique libre, forte et déterminée. À très bientôt. Et le terrorisme, c'est une gangrène, c'est des gars invisibles, c'est une guerre pas facile, même les pays les plus développés ont eu du mal à s'en remettre. Est-ce qu'on peut tout faire au nom de cette lutte contre le terrorisme? On peut pas tout faire, il faut tenir compte des droits de l'homme. Malheureusement, toutes les guerres sont sales. Hein? Il y a eu des guerres ici en Europe, c'était très très sale, et donc... Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. N'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète.